Il faut consommer beaucoup d'eau, c'est important parce que ça permet de se ressourcer, ça lave l'organisme, on devient une nouvelle personne. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'on a lorsqu'on prend toute une bouteille d'eau, surtout quand c'est Voltic. Bonjour Vanessa. Je vais commencer par boire mon eau de ce matin. Alors. Ah bon, on n'a pas encore... Bonjour à toi Kevin, bonjour fidèles amis qui êtes toujours connectés. Je vois que vous êtes déjà nombreux ce matin, merci beaucoup et bienvenue. Moi je dis merci à Zarif Champion, Médard de Brand Communication, merci également à Coq-Mat qui nous suit depuis Paris. C'est le fer de lance de l'événement que vous appelez Souklouvi, qui sera dans une nouvelle édition cette année, parce que l'année dernière, quelques soucis à cause de la Covid, oui. Donc ils ont sursoir, mais cette année, je pense qu'ils vont revenir 2 fois encore plus fort. On aura l'occasion de parler avec eux de cet événement tout au long de l'année, bien sûr, parce que c'est en novembre. Vanessa, on s'est bien réveillé, ça a été le week-end. Moi, j'ai animé un mariage hier. Quand même, les gens font un effort pour respecter les mesures barrières et tout, hein, mais c'est difficile. C'est difficile, oui. Kevin, mon week-end s'est bien passé également, mais comme tu peux le lire sur mon visage, j'étais super occupée, j'ai très peu dormi. Tu as fait quoi? Donc du coup, j'avais beaucoup de travail, donc du coup, j'ai très peu dormi et je me suis réveillée, fatiguée ce matin, mais en même temps, on doit être au rendez-vous, on est au rendez-vous et tout ira pour le mieux. C'est ça, donc nous on a fait un effort pour être au rendez-vous, hein, parce qu'on est obligé de vous servir tous les lundis et tous les jeudis, déjà à partir de 7 h. C'est l'occasion de remercier cette équipe formidable de 228 Events qui est dans le digital, les événementiels médias, le live streaming. Géo Le Duc est là, notre ami aussi, Sylvain, et on n'oublie pas aussi vous. Même si ça se voit sur le visage de Géo que son week-end n'a pas été de tout repos. Tout le monde est bizarre, tout le monde est bizarre en début de semaine, mais peut-être tu as quelque chose pour nous, histoire de nous réveiller, mais je sais pas, comme tu as toujours les formules magiques là. Non, j'ai pas de potion magique ce matin, Kevin. Je veux plutôt parler de l'excès de gras que nous consommons généralement dans notre alimentation. Nous mangeons très mal, nous mangeons de plus en plus mal. Parfois, on est fier entre griffes de dire ben moi je peux vider un petit pot de mayonnaise tout de suite, ne sachant pas que c'est extrêmement mauvais pour notre santé. Quand on consomme du gras et qu'on fait du sport, c'est encore mieux. Mais quand on est paresseuse comme moi et qu'on fait du sport pendant 2 mois d'affilée, on est vraiment rigoureux, on y va à fond pour 1-2 mois et c'est parti pour je sais pas quoi 6 ou 8 mois après pour qu'on ne reprenne. Sincèrement, c'est très mauvais de consommer du gras. Et on pense que quand on dit gras, quand on dit ne consommez pas beaucoup d'huile, nous pensons généralement que c'est peut-être l'huile d'arachide que nous mettons directement sur nos sauces ou encore l'huile rouge que nous mettons dans l'huile rouge. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est l'huile de palme. Voilà. Quand on dit huile rouge, il y en a qui se perdent un tout petit peu. Nous pensons que c'est l'huile de palme que nous rajoutons à nos huiles ou à notre haricot parfois avant de le manger. Nous pensons que c'est ça seulement qui consiste le gras. Alors que non, il y a beaucoup de gras que nous consommons dans la mayonnaise que je viens de citer par exemple. La mayonnaise est vraiment bourrée d'huile. Si vous savez comment ça se prépare, vous aurez du mal à consommer beaucoup de mayonnaise. Je vous apprendrai également la recette dans les jours à venir pour que vous puissiez préparer votre mayonnaise chez vous. Et si vous voyez comment ça se prépare, c'est avec plein d'huile. Donc faites très attention. Il y a le beurre également qui est plein de gras. Mais après, voilà, on est tout heureux de tartiner à l'excès nos tranches de pain avant de les manger. On est fiers de cuisiner tout ce qu'on a envie de manger avec un peu de beurre et tout ça. Et il y a même la graisse animale qui est très mauvaise. Parfois, on va acheter de la viande, généralement quand c'est au bord de la route et que c'est... je vais donner l'exemple chez les Hollandais par exemple. On vient dire à mi-TPA, me l'a dit. J'aime ça. Voilà, en dessous de la peau, souvent il y a de la graisse généralement. Et il y a des gens qui disent c'est cette partie-là de la viande que je... C'est la meilleure partie, je te dis.
Ah, mais tout ce qui est agréable à manger n'est pas forcément bon pour notre organisme. Et je disais tout à l'heure, c'est bien de faire du sport quand on consomme du gras, mais en même temps, ce n'est pas parce que on est sportif, qu'on fait du sport chaque jour, qu'il faut consommer à l'excès. Parce que quand on consomme beaucoup de gras, on s'expose aux maladies cardiovasculaires, on augmente nos risques d'être atteints de maladies cardiovasculaires, d'avoir des problèmes de cœur. Parfois, on grossit sans savoir pourquoi. On a de la graisse partout. Même si ça ne faisait que grossir encore, ce serait bien. Maintenant, si on grossit et qu'après, c'est des maladies, de petites maladies à gauche, à droite, j'imagine que c'est désagréable. Personne n'a envie de tomber malade. Donc, du coup, Kevin, ce que je voulais dire ce matin à nos chers téléspectateurs, c'est de faire très, très attention avec la graisse animale que nous aimons tous consommer à l'excès. Parce que je ne vais pas dire que c'est les gens, c'est nous tous. Ces parties-là de la viande dont on parlait tout à l'heure, nous tous, nous aimons ça. Donc, faisons très attention. Allons-y mollo également avec la mayonnaise surtout et le beurre. Je vais insister là-dessus. Et généralement, il y a certains plats que nous prenons en fast-food. On ne va pas citer tout ça, mais sincèrement, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gras dans ces aliments-là également. Le mieux, c'est d'en avoir envie parfois et de le manger, d'accord, mais ne pas faire des fast-food une vie de tous les jours, en fait. Voilà, Kevin. Mais Vanessa, tu sais, c'est le business. Par exemple, quand je vais parler, ils vont encore dire c'est moi ici. Quand je vais me plaindre, les gens vont comprendre. Mais franchement, le problème que nous avons avec la nourriture et la malbouffe en Afrique, ça vient de l'étranger. Et tu remarques bien tout ce que tu viens de citer. Par exemple, quand je prends, il y a des supermarchés qui se font des millions graves sur le dos des pauvres personnes que nous sommes et qui en retour ne contrôlent même pas leurs produits. Je me demande même le rapport qualité-prix. Qualité-prix et tout. Et il y a même des services, si je ne me trompe pas, qui sont là, qui doivent normalement s'occuper de ce que le consommateur prend. Mais demande-toi s'ils font leur boulot. Ils sont dans leur bureau, chaque fin du mois, ils ont leur salaire. Ils s'en foutent de faire leur travail ou pas. Nous consommons, quand tu vas dans les supermarchés, est-ce qu'il y a des produits, ce que je ne comprends pas, il y a des produits qui sont interdits de vente dans certains pays, mais chez nous ici, à l'aise, ça y est, dans les supermarchés, les gens vendent ça comme ils veulent. Parfois, les gens consomment les produits sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est ça le problème. Oui. Quand tu parles de gras et de tout, quand je vois parfois les gens dans les fast-food aller s'empiffrer, mais Vanessa, il y a même, j'ai pas envie de faire de la mauvaise publicité, il y a certains fast-food qui se sont encore installés récemment, pilotés par des Indiens ou des Chinois, je ne sais pas quoi. Mais Vanessa, c'est de la merde à haut degré. Oui. Ils vendent que, quand je dis de la merde, je parle vraiment de la merde. De la cuisine jusqu'au service. Tout ce qu'ils vendent, c'est de la merde. C'est-à-dire, c'est des choses pour nous rendre malades, nous faire grossir bêtement. Et après, c'est eux encore qui envoient les produits pour venir revendre. C'est eux qui trouvent les solutions et c'est eux encore qui continuent par ramasser notre argent. Ah, mais justement, Kevin, c'est à nous maintenant d'être assez responsables, de savoir ce que nous envoyons dans notre organisme ou non. On ne va pas attendre qu'un tel ou un tel fasse son travail ou qu'il ne le fasse pas. On s'en fout en fait. C'est notre corps, c'est notre organisme, c'est notre santé. Donc, c'est à nous de décider. Voilà, je ne consomme plus ceci à l'excès, j'en consomme parfois, d'accord, mais je n'en abuse pas, parce que l'abus de toute chose est quand même nuisible. Nous avons une chance formidable que certaines personnes n'ont pas là. Nous avons des marchés à côté de nous, à portée de main. Nous avons des produits bio. Nous avons des dames même qui vont au marché, qui achètent. C'est comme quand tu vas au marché de Djilanawe. C'est ce que j'ai fait le week-end passé. Juste... Tu laisses le niveau où il y a la friperie, tu rentres un peu dans le marché. Il y a des dames qui sont là-bas et qui vendent des poulets bio. C'est-à-dire, on tue le poulet devant toi. C'est un poulet vivant. Tu choisis, tu peux même baptiser le poulet, lui donner un nom que tu veux. Et on prend le poulet devant toi, on le tue. On le déplume. Un poulet tué, c'est-à-dire, c'est bio. Tu rentres à la maison, le goût de ça, Vanessa. C'est-à-dire, quand tu manges même cette viande, tu sens que tu es en train de manger quelque chose qui est il y a une grande différence. Mais que lorsqu'on te prend un poulet qui a... C'est-à-dire, d'abord, tu ne sais pas si c'est du poulet. Dans quelles conditions cette poule-là s'est retrouvée emballée dans ce sachet-là. On embarque ça dans un carton, on met dans un conteneur. Le conteneur fait 6 mois dans un bateau. Le bateau arrive au port ici, ça fait 2 mois au port. On fait sortir ça du port.
on s'arrange, ça rentre dans une boutique. Parfois, tu manges un poulet qui a été tué, conservé depuis 4 ans, 5 ans. Dieu seul sait quel produit on a inséré dans ce poulet-là pour ne pas que ça tombe en état de putréfaction. Ça, c'est l'autre côté qui est là aussi. Oui. C'est la différence avec les produits bio. L'avantage que nous avons avec les produits qui ne sont pas bio, c'est qu'on mange des choses sans additifs, sans des produits. Mais lorsqu'on parle de garder ça, d'entretenir, de faire ceci, ce n'est plus bio. Oui. Ça devient que de la maladie. Et tu sais, Kevin, aujourd'hui, il y a plein de maladies. Tu vas entendre dire qu'il y a un jeune de 20 ans qui a eu, un AVC, qui a eu ceci, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Et pas plus tard que ce week-end, je parlais de ça avec une sœur et on se disait, pourquoi est-ce que nos grands-mères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères et tout ça ne souffraient pas de tout ça? Voilà. Aujourd'hui, ils mangeaient bien, ils mangeaient pas les fast-food à leur temps. Voilà, aujourd'hui, quand ta mère te dit, par exemple, Ndaloma ou Mavabla, tu te dis, mais c'est quoi ça? J'ai envie de manger une pizza ou j'ai envie de manger je sais pas quoi. Mais sincèrement, j'ai oublié de citer un aliment également qui contient beaucoup de gras. Ce sont les saucisses et les saucissons. Ah, Dieu seul sait. Et ça n'en a pas l'air, mais les saucisses et les saucissons contiennent beaucoup de gras. Et donc, Dieu seul sait ce qu'il y a dedans. Et surtout ceux qui sont peut-être fans de saucissons secs comme moi, j'avoue, c'est vraiment très riche en gras. Donc faites attention, même si vous aimez. Ok, allez-y, faites-vous plaisir de temps à autre, mais n'en faites pas une habitude. Ça tenait qu'à moi, seuls les produits là vont pourrir dans leur supermarché. Parce que d'abord, c'est du business. Ah, ça, je le sais. C'est du business. Ils ramènent ces produits-là pour nous intoxiquer. Et ceux qui doivent aller contrôler pour voir si les produits-là répondent aux normes sanitaires et tout ne font pas leur boulot. Ils sont dans leur bureau climatisé. Chaque fin du mois, ils ont leur salaire. Ah, mais c'est pourquoi je disais, Kevin, tout à l'heure, qu'on ne va pas attendre que quelqu'un fasse son boulot. Ouais, mais des gens sont payés pour contrôler les produits qui sont dans les supermarchés. Ils n'ont qu'à essayer de faire leur boulot. Ils n'ont qu'à aller essayer de vérifier, voir est-ce que ces produits-là répondent aux normes et tout. Mais tellement on est corrompu qu'on est obligé, même dans ces cas de force majeure aussi, de laisser les gens nous vendre des poisons, sachant très bien que c'est du poison. Ah. C'est des produits qu'on doit rassembler et incinérer quelque part parce que ce n'est pas bon pour la santé. Il y a des produits en supermarché que tu retrouves qui normalement sont interdits de vendre peut-être dans tel pays parce qu'ils ont découvert ceci. Mais quand c'est comme ça, on dit oh, il y a un pays d'accueil où tous les gens acceptent tout. Ça, on déverse ça chez nous. Et ces mêmes gars-là, en fait, c'est du business. C'est ce que je dis. Vous m'excusez. Hein. Oui, mais en fait, ceux qui vendent, eux, ils sont en train de faire du business. Vanessa, maintenant, à toi de savoir ce que tu manges ou pas. Je ne peux pas comprendre comment les gens vont en supermarché aller payer de la tomate concentrée sans connaître le nom. C'est-à-dire, aujourd'hui, au marché ici, là, même la tomate concentrée, là, vous pouvez payer. Qu'est-ce qu'on prend pour faire la tomate concentrée, Vanessa? Ce n'est pas les tomates boules, les tomates fraîches. Si. Voilà, qui sont bien mûres. Oui, qu'on met dans un, voilà, qu'on écrase. J'ai même passé une vidéo ici en émission où j'apprenais aux gens comment faire de la tomate concentrée. Tu écrases cette tomate-là ou bien tu le mets dans le moulinet, ou bien c'est pas comment faire, mais tu obtiens le purée de tomate qui est 10 fois mieux que... C'est vrai qu'après, ça prend beaucoup de temps, mais même si vous n'avez pas de temps, il y a de bonnes dames togolaises qui en font et qui en vendent. Mais ça, on n'a pas envie d'en acheter parce que ça vient de chez nous. Je reviens à chaque fois dessus. Le jeune qui fait de la tomate là, Tanko Timati. Oui. Tomate du Togo. Oui. Vanessa, je te dis que quand tu renverses cette tomate dans un bol, tu n'as besoin de rien. Tu mets le doigt, tu mets le doigt dedans, tu goûtes, tu sens le goût de la tomate. Oui. Moi, j'ai fait l'expérience. Tu sens que c'est de la tomate fraîche. Va dans une boutique et prends leur tomate qu'ils appellent tomate tchakamoussou ou bien tomate chalise. Ils donnent les noms de leurs enfants à la tomate là. Prends une de ces tomates là, ouvre la boîte, Vanessa. Même quand tu goûtes, c'est-à-dire amusez-vous souvent à faire cette expérience. Quand vous ouvrez les boîtes de tomates que vous achetez souvent dans les supermarchés qui viennent de des Thailand shampoo, mais c'est pas mettre le doigt et goûter. Moi, je fais ça souvent. Un doigt dedans et goûtez la tomate, vous allez voir le goût. C'est de la farine. Même la farine, là, Dieu seul sait c'est quelle sorte de farine. Parfois, vous n'avez même pas de la farine. Et parfois, il y a même un goût amer derrière. Voilà. Oui. Et c'est ce que nous consommons à longueur de journée. Je vois les gens s'aligner dans les cafétérias, dans les cafés pour dire qu'ils sont en train de consommer spaghetti. Les boîtes concentrées de tomates qu'on vous ingurgite là-bas. Spaghetti, on vous fait ça bien, on met de la tomate dessus, blablabla, on remue, on coupe mayonnaise là comme ça. Tiens, on verse ça dessus. Blah! Et toi-même, tu cries, c'est bien pimenté. Avec 4 morceaux de viande, on dirait carreau de sucre. Tu es en train de te tuer, mon frère. C'est vrai que c'est le problème de santé, mais ce même plat de spaghetti là, si tu fais un peu d'effort, tu peux le réaliser à la maison avec moins de 1000 francs. Et 2 fois
plus mieux pour ta santé. Et on a même appris à faire ça Fait ici ça en émission. très bon que d'aller s'empoisonner dans un coin quelque part où on te fait manger du n'importe quoi. Il y a des gens qui sont là, qui ont des sociétés, des trucs qui fabriquent les histoires de shawarma, hamburger. Dieu seul sait ce qu'ils nous mettent dedans. Vanessa, Dieu seul sait. Même les frites qu'on met dedans aussi, là, demande-toi c'est quelle sorte de frites, quelle qualité ces frites-là ont. Oui. Et les frites, justement, même si on les fait nous-mêmes à la maison, c'est plein de gras également. Voilà. Tout ce qui est friture est plein de gras. Donc, il faut y aller mollo, il faut faire attention. Il y a des gens, quand ils font de la sauce, par exemple, il y a plein d'huile après au-dessus. Mais ils vont alors qu'ils n'ont pas mis d'huile au début. Et en fait, ils aiment ça comme ça. Il y en a qui mettent beaucoup d'huile, qui disent j'aime ça comme ça, mais vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Très dangereux. Sincèrement, on est en train de se tuer. Dangereux pour la santé. Oui. En tout cas, merci Vanessa pour ses conseils et tout. Faisons beaucoup de sport. Le sport, c'est important. Et je fais partie des gens qui doivent mettre ça en application. Tu vas commencer à faire du sport. Tu vas commencer, je regarde un peu. Kevin, s'il te plaît. Non, je voulais vérifier si tu fais du sport. Bon, je vous reviens pour la suite. J'ai pas encore repris. Tu n'as pas encore repris? Non. Ok, sinon, ça ne se voit pas que tu fais du sport pour le moment. Parce qu'avec tes 15 kilos de plus, là, on verra bien. En tout cas, merci. Moi, je crois en toi. Et toi-même, tu crois en toi? Je crois en moi. Tu crois en toi aussi? Ok, si Vanessa croit en elle-même et que moi aussi je crois en vous et que nous croyons en nous, nous allons partir avec cette vidéo de Omar B qui a pour titre Crois en toi. C'est toujours toi qui m'as inspiré. Ouais. Voilà. Et c'est l'extrait d'un concert. Donc ça veut dire qu'on voit l'artiste même en train de prester sur la chanson. Et sans vous mentir, ça donne de la chair de poule, ça donne envie, ça fait réfléchir. Mais ce que je prends toujours au sérieux dans cette chanson, c'est les paroles. Vanessa l'a dit la dernière fois sur ce plateau, elle dit « Je vous souhaite juste d'aller écouter le titre Crois en toi d'Omar B, c'est mes vœux pour 2021. » Adieu les jours imbriqués, des lamentations de rencontres malencontreuses, des pensées douloureuses. Crois en toi. Yeah. Oh, oh. Les aléas de la vie prennent parfois d'autres sens. Au crépuscule, c'est les mêmes questions qui vont et qui reviennent. Caca l'on ne fait, nos terres se dessèchent. Malgré les lueurs d'espoir imaginaire, les choses vont de mal en pire. Le mal c'est qu'on le vit. Le pire c'est qu'il nous pousse dans le précipice. Depuis 90, j'ai vécu des vicissitudes qui m'ont appris à grandir ici. Crois en toi, tu n'as pas besoin de te mépriser. Désespère pas, car la vie nous donne la force d'avancer. N'oublie pas qu'à personne. Quand tu entends ma voix qui résonne, lève tes yeux vers les cieux. Soit la peur du pire, je réussirai. Si je veux m'en sortir, il s'agit d'un pas, pas deux, et j'arriverai. Je réussirai ma vie. Quelle que soit la peur du pire, je réussirai. Si je veux m'en sortir, c'est ma prière et c'est ainsi. Les maillons d'une chaîne du cycle de la vie n'auront aucun effet si ton essor avance et tu verras ta face rayonner d'une lumière qui apaisera ton cœur meurtri. Vas-y rêve, grand rêve profond. Voici ce que tu visualises qui se réalise. Une nouvelle vie sans compromis. Si tu le vois aussi alors crois en toi. Désespère pas. Quand tu entends ma voix qui résonne, lève tes yeux vers les cieux et crie. Je réussirai ma vie, quelle que soit la peur du pire.
c'était ainsi. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à Célestin Parrain, merci à Elon Vance et un grand merci également à la maison Kabash Prod qui nous a envoyé Vesti. Nous sommes en train de finir, c'est le début de semaine, c'est lundi. De la même manière que vous êtes dans vos bureaux, dans vos différents endroits avec vos téléphones, nous aussi on doit vaquer à nos occupations. Comme Célestin vient de dire à l'instant, on a faim. Donc on va aller chercher à manger. En tout cas. Bien, Vanessa. Bien sûr, Kevin, on va aller chercher à manger. Je vais aider Hervé aujourd'hui à livrer des tilapias. Merci. Et il va me payer à la fin de la journée. Bien sûr. Pour être plus sérieuse, je dis bonne journée à tout le monde et je vous invite à être vraiment, vraiment prudent en circulation parce que pas plus tard que ce matin déjà, j'ai déjà vu 2 accidents de la circulation et c'est vraiment dommage. Tu sors de la maison, tu veux aller travailler et tu te retrouves peut-être à l'hôpital ou c'est dommage. Faites très attention. Bonne journée à tous. Célestin et Hervé, il me dit Célestin. Moi, Quoi, il vous hante? non, Célestin, il n'est pas possible. Je voudrais souhaiter bonne journée et très bonne semaine à tous les followers de cette émission qui sont dans le groupe, qui se sont organisés quand même ce week-end, qui ont livré un match. Voilà, occasion de rencontrer d'autres personnes, occasion de se connaître et tout, parce qu'ils sont sur la plateforme, mais forcément ils ne se connaissent pas et tout. Donc, à ceux qui ont initié le projet de rencontre de football, du fan club Café Matinal, je tiens à dire un grand merci à vous. Continuez comme ça parce que moi je voudrais qu'au-delà de suivre seulement cette émission, que ça vous apporte beaucoup de choses, que ça attire des liens, que ça vous amène. Quelqu'un peut trouver boulot chez l'autre, quelqu'un peut devenir voilà, membre de famille ou très très ami avec quelqu'un. Donc continuez comme ça. Mes pensées, mes mots, mes encouragements, mes salutations vont tout droit uniquement à vous. Je laisse même ma famille aujourd'hui. Fan club Café Matinal, je vous dis merci. Merci à Lawan Fousseni depuis la Suisse, à Greta depuis Paris, Kopmak depuis Paris, également à tous les autres qui sont connectés, à Deo Gratias qui est journaliste, promoteur culturel et à toutes ces personnes-là qui sont en ce moment en train de nous suivre. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est une nouvelle semaine qui commence. Nous sommes le 11 janvier. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur pour la suite de la journée. L'humilité précède la gloire, on le dit souvent. Et ce n'est pas parce qu'on s'humilie aussi à quelqu'un que ça veut dire forcément qu'on est en bas de cette personne. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Excellent début de semaine. Bonne journée. Que Dieu vous accompagne. On se dit à jeudi. D'ici là, nous allons vous donner les informations pour nos prochains invités. Café Matinal, c'est pour vous faire grand. Café Matinal, c'est pour vous faire plaisir. Café Matinal, c'est pour le meilleur de nous-mêmes. Merci à Sylvain qui était à la réalisation, Géoloduc qui était derrière les caméras, à Voltic qui nous a permis de nous altérer, à Togocom pour son partenariat et aux autres partenaires potentiels qui continuent par nous envoyer des cœurs et des likes et qui nous soutiennent dans ce projet. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. C'était nous, Cultura Média.